Bonjour à toutes, ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Delphine Poggioli, je gère la société Agilitae. Notre activité, c'est de conseiller des particuliers, des femmes et des hommes, ça nous arrive aussi, sur les thématiques de recherche d'emploi et de gestion de la compétence, on va dire ça comme ça. Dans le cadre de notre workshop du jour, on va s'intéresser à tout ce qui concerne la boîte à outils de votre recherche d'emploi. L'idée, c'était d'identifier, quand on recherche un emploi, quelles peuvent être toutes les actions qu'on peut conduire pour pouvoir se repositionner professionnellement assez rapidement et d'avoir les bons réflexes. Parce que finalement, rechercher un emploi, c'est pas facile et ça nécessite d'aller chercher des tas de petites informations un peu partout pour avoir une bonne ligne conductrice. J'ai la chance, la thématique du jour est en plein, puisque les personnes avec qui je travaille, on n'est que sur une équipe féminine, donc la reconversion de la femme, on y est complètement. Et enfin, voilà, on va travailler, ou en tout cas, on va s'intéresser à 3 thématiques. En premier lieu, identifier son marché, et puis adapter sa candidature pour enfin travailler son réseau. Alors, identifier son marché, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas le marché qui va s'adapter à vous, mais plutôt vous qui allez vous adapter au marché. Je m'explique, on peut avoir un super projet, avoir très envie de s'investir dans tel ou tel type de métier, sauf que finalement, sur son marché, il n'y a pas exactement les entreprises qui nous intéressent, le type d'activité. Je vous donne un exemple. Une jeune femme qu'on accompagnait voulait absolument travailler dans la parfumerie de luxe, sauf qu'elle voulait rester en Aquitaine. En Aquitaine, très clairement, il y a 3 parfumeries de luxe. Essayez, c'est pas facile à dire. Et conclusion pratique, elle avait un très joli projet, elle voulait s'investir dans ce type de métier, sauf que rester en Aquitaine, c'était pas possible. Donc on peut avoir un très joli projet, avoir de très jolies compétences, mais si elles ne sont pas captables sur le secteur géographique sur lequel on est, il va falloir rectifier le tir. Et donc pour bien s'adapter, il faut déjà bien connaître son marché. Et la proposition qu'on vous fait, elle est toute simple. C'est d'identifier finalement votre marché, un peu à la façon d'un commercial qui identifierait le potentiel de son activité pour voir s'il a matière à pouvoir y travailler. Vous, demain, quand vous allez chercher à vous repositionner, une des premières choses que vous avez intérêt à faire, c'est à identifier toutes les entreprises qui peuvent exister sur votre marché. Pour ça, c'est très facile. Un petit tableau, 3 typologies d'entreprises. Les entreprises dans lesquelles vous êtes légitime ou logique. J'entends finalement les entreprises dans lesquelles vous auriez toute facilité à pouvoir travailler parce que vous avez déjà travaillé dans un domaine proche ou concurrent et pour le coup, c'est très facile d'aller démarcher des entreprises qui vont recevoir votre compétence de façon très simple. Vous connaissez le secteur, vous connaissez l'environnement, vous avez peut-être travaillé dans une entreprise concurrente, donc vous avez toute légitimité à pouvoir vous présenter dans ces structures. Et puis on va avoir à côté de ça les entreprises rêvées. Celles dans lesquelles vous adoreriez aller travailler parce que elles ont des valeurs que vous appréciez, parce que vous avez toujours rêvé de travailler dans un système ou dans une structure comme celle-là, parce que c'est votre passion. Je vous donne un exemple, une jeune femme qui adorait travailler, ou en tout cas qui adorait la moto, et qui est allée travailler dans une concession moto parce que c'était sa passion. Voilà, c'était une société rêvée. Et on crée du lien en fait. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est à créer du lien entre ce que vous pouvez proposer et ce que l'entreprise va pouvoir vous offrir. Et puis, enfin, on va travailler sur les entreprises opportunités. On va se dire, tiens, je vais suivre l'actualité et au regard de cette actualité, par rapport à ce que je sais faire, par rapport à mes compétences, je vais pouvoir aller me positionner parce que, tiens, il y a une ouverture d'emploi. J'imagine que compte tenu de cette actualité, j'ai matière à pouvoir me positionner. Et on a la chance avec Euratlantique d'avoir plein d'entreprises qui viennent s'installer. Et puis Paris, c'est la porte à côté. Donc il y a plein de sociétés qui descendent sur Bordeaux et d'autant plus d'opportunités pour vous, pour nous, de pouvoir travailler et se positionner professionnellement. Donc n'hésitez pas à chercher, à regarder dans l'actualité, à suivre, à fureter et puis à regarder au travers des réseaux sociaux quelles sont les structures qui ont une actualité, qui proposent justement de l'emploi. Petite chose importante, justement, c'est proposer. On va y arriver. Votre objectif, quand vous êtes en identification de marché, c'est effectivement de trouver le bon interlocuteur. C'est pas simplement de trouver l'entreprise, c'est vraiment d'identifier le bon interlocuteur. Et pour ça, en fait, vous allez chercher des informations sur Internet.
Idéalement, c'est des secteurs d'activité. Alors, vous pouvez trouver, je ne sais pas si on le verra sur l'écran, non. Déjà, le site internet de l'entreprise va vous donner des tas d'informations pour identifier s'il y a une bonne corrélation entre l'entreprise que vous souhaitez et puis vous, votre profil. Et puis, il faut aller chercher de l'information sur ces entreprises. Et vous allez avoir des sites comme société.com qui vont vous offrir des informations chiffrées sur les entreprises et qui, à partir de là, vont vous donner une fiche technique de la société. C'est accessible, c'est gratuit, ça vous donne que des informations chiffrées, mais en fait, vous devenez un Sherlock Holmes, vous cherchez des indices pour vous renseigner sur les entreprises et bien préparer votre identification de marché. Bien sûr, vous avez LinkedIn et puis, idéalement, c'est d'aller vous inscrire sur tous les sites, tous les job boards qui vont vous permettre d'être en connexion avec des entreprises. Et les job boards, c'est l'APEC, c'est Pôle emploi, Monster, Cadre emploi, j'en cite, il y en a vraiment des tas. Idéalement, c'est d'être présent au maximum pour vous offrir le maximum de visibilité, parce que votre candidature pourra remonter, mais aussi pour vous permettre d'aller chercher des entreprises, compte tenu de leur secteur d'activité, qui pourraient répondre à vos attentes. On va chercher à adapter sa candidature, puisqu'une fois qu'on a bien identifié son marché, on va s'intéresser à comment je fais en sorte de faire correspondre ma candidature à un besoin d'entreprise. Imaginez-vous, vous arrivez dans une société, vous n'avez aucun rapport avec la société, vous êtes très écologiste, ils sont hyper polluants, vous voyez, en termes de valeur, ça ne va pas du tout. Et pour se positionner et être visible, on va utiliser, je vous dis, les job boards, mais on va aussi s'intéresser à des outils qui sont vraiment intéressants, qui sont disponibles, certains sont gratuits, d'autres peuvent être un peu payants, mais dans ma boîte à outils, je voulais vous proposer cela. DoYouBuzz.com, c'est une société qui vous permet de faire en ligne votre CV, d'agencer l'ensemble de l'information. Et puis, ils ont toute une prestation de service pour vous permettre de diffuser votre CV sur différents supports. Vous avez aussi Canva, qui vous permet de faire un CV et de travailler le design. Canva, on est plus sur de la forme. DoYouBuzz, on va vous aider, le support Internet va vous aider davantage aussi dans le fond. Vous avez une super start-up bordelaise qui s'appelle MyFairJob et qui vous permet de travailler de la candidature spontanée auprès de tout un portefeuille d'entreprises. C'est pour ça que vous comprenez qu'il faut absolument identifier son marché pour bien identifier à quel type de structure vous êtes susceptible d'envoyer votre candidature. Parce que même si vous faites de la candidature spontanée, vous ne pouvez pas arroser le marché sans avoir réfléchi à telle ou telle entreprise. Et donc MyFairJob va vous permettre de développer, ou en tout cas d'envoyer votre candidature à des tas et des tas de structures pour moins de 10 €, je crois. Et il vous propose aussi un matching de compétences. Je vous laisserai aller regarder, c'est plutôt intéressant, c'est bien fait, puis c'est bordelais, alors il faut y aller. Ensuite, on a une autre société, une autre structure, une autre plateforme qui s'appelle Splendé. Le principe, c'est de pouvoir, c'est un job board, mais vous pouvez effectivement communiquer avec d'autres candidats. Vous avez davantage d'informations sur les entreprises. C'est une structure avec laquelle on est partenaire et qui travaille vraiment très très bien parce qu'elle se distingue sur le côté information sur l'entreprise, communication des valeurs de la structure. Et vous pouvez communiquer avec d'autres candidats qui sont entrés ou qui vont entrer dans cette société. Et puis, un dernier sur la place qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est une start-up parisienne. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Et leur schéma, eux, c'est de trouver votre tribu. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un job alimentaire, mais l'objectif, c'est plutôt de pérenniser votre démarche et votre insertion dans l'emploi. Et Welcome to the Jungle, l'objectif, c'est de vous aider à trouver votre tribu, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous allez vous retrouver en termes de valeurs, en termes d'échanges, pour vraiment vous permettre de vous projeter sur du long terme dans la société. C'est une super idée. Je vous ai trouvé aussi dans ma petite boîte à outils 2 autres outils que j'ai trouvé plutôt pas mal. Pôle emploi fait une appli pour faire du CV vidéo. Donc ça, c'est plutôt étonnant et plutôt intéressant. Vous pouvez la télécharger et ça vous permet de faire votre CV vidéo. C'est l'avenir, donc entraînez-vous d'abord devant un miroir avant de monter votre vidéo.
Et vous avez également un autre outil que j'ai trouvé en appli qui vous permet de faire des cartes de visite. Vous vous baladez rarement avec votre CV dans la poche. Par contre, une carte de visite, vous êtes capable d'en avoir une. Donc c'est vraiment un outil et ça fait hyper pro quand vous vous présentez en disant voilà, ma carte de visite et puis je vous confie mon CV juste après. Et enfin, travailler son réseau, c'est tout d'abord pitcher. C'est-à-dire que quand vous devez vous présenter, ça doit être court, ça doit être concis, ça doit être percutant. Et pour le coup, quand on est candidat, on n'a pas 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Et votre pitch va vous aider à vous promouvoir, à vous propulser. Vous ne devez pas mentir, vous devez simplement bien argumenter. N'oubliez pas une chose, vous êtes votre propre commercial quand vous recrutez. Il n'y a pas activité plus vendeuse que de promouvoir sa candidature. Et pitcher, en tout cas vraiment vous présenter, avoir une dynamique, utiliser des mots-clés pour sortir du lot, c'est une nouvelle façon de candidater, et notamment sur le CV vidéo, où vraiment vous avez une présentation assez concise, assez rapide, mais percutante à pouvoir mentionner. Donc dans l'idée, le pitch, c'est vraiment 220 mots, il faut l'écrire. Petite précision, quand vous écrivez, il faut que vous pensiez à écrire en parler. J'ai fait le test hier. Quand vous écrivez en mode je dois lire, on n'utilise pas du tout le même vocabulaire. On fait des très longues phrases avec des mots comme notamment, d'ailleurs, cependant. Alors que quand on parle, on n'est pas du tout dans ce vocabulaire-là. Et ça s'entend. Donc, écrivez pour parler. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est pas forcément simple. Présentez-vous avec du punch. Si à un moment vous vous présentez avec un ton un peu hésitant ou lent, on ne va pas retenir de vous que vous êtes la personne dynamique que vous avez envie de prouver. Donc n'oubliez pas une chose, quand vous communiquez, le ton avec lequel vous communiquez est porteur de sens. Si je vous dis « moi je suis super dynamique », vous n'allez pas me croire. Par contre, si je vous dis que je suis quelqu'un de motivé, dynamique et que je sais de quoi je parle, là pour le coup, je parle et c'est beaucoup plus crédible. Pensez à ça, c'est vraiment important. Pitcher, c'est énoncer vos compétences, c'est aussi travailler les bénéfices, c'est-à-dire bah oui, je sais faire ça et voilà ce que je peux vous apporter dans votre entreprise. Et puis, c'est de projeter votre interlocuteur dans une relation avec vous. Voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ainsi, montrer à votre interlocuteur que vous n'êtes pas simplement en attente de leur proposition, mais que vous pouvez proposer quelque chose, parce que vous avez des compétences à proposer. Vous n'êtes pas simplement en attente d'une entreprise qui va vous dire « Ah oui, très bien, je vais vous donner un emploi ». Vous êtes là parce que vous avez une compétence, parce que vous la maîtrisez, parce que vous avez confiance en vous et que vous savez faire votre job. Et quand vous allez voir une entreprise pour vous présenter, n'oubliez jamais que vous proposez des compétences. Vous êtes là parce que vous allez leur rendre service. Vous leur permettez d'avoir accès à des compétences auxquelles ils n'ont pas encore accès. Et grâce à vous, ils vont pouvoir justement être bien meilleurs. C'est tout ça que vous allez faire traduire là-dedans. Donc, c'est pas long, il faut que ce soit percutant, mais ça peut vraiment vous aider à vous différencier. Et dans votre posture, dès lors que vous proposez vos compétences, vous êtes dans une dynamique où vous jouez partenaire. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle attend de vous que vous soyez impliqué et que vous soyez partenaire. Voilà, j'ai terminé. Merci.